Le 28 octobre 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Plume de cheval, Horse Feather, texte intégral. L'agréable salle du Panthéon affiche pour la 4e fois un spectacle de Marx Brothers, devenus les vedettes attitrées de la maison. Ce quatuor de clowns américains, ou plutôt ce trio, car le Benjamin de la petite troupe y remplit un rôle effacé de jeune premier, mêle dans ses entrées la farce italienne, le burlesque juif, l'humour anglais, avec toutes ses grosses variantes américaines. Nous ne sommes pas seuls à tenir leur avant-dernier film, Monkey Business, Travail de singe, pour un chef-d'œuvre de la fantasmagorie délibérée, d'un comique aussi direct que sûr et constamment renouvelé, avec de subites échappées vers la féerie, la poésie même. 100 intellectuels d'après-guerre, écrivains, dramaturges ou peintres, s'y sont évertués lamentablement. 3 simples pitres, travaillant pour un public qui est dans tous les pays de langue anglaise celui des salles de quartier, y réussissent comme en se jouant. Leur nouveau numéro, Horse Feathers, reste très amusant, surtout pour ceux qui ne perdent rien des harangues de l'intarissable Groucho, le pion libidineux et flegmatique, purotin et grand seigneur, mi-quaker, mi-filou. La silhouette des compères est trop heureuse, trop originale, pour qu'ils doivent songer à en modifier un seul trait. Ils conçoivent toujours, chemin faisant, quelques blagues superbes. Il faut voir la chute des menuisiers improvisés, Harpeau le muet, le gribouille malfaisant et gai, Chicot le napolitain, défonçant le plafond et dégringolant dans un thé de vieille dame. Ou l'installation ambulante qu'utilise Harpeau pour son petit commerce de marchand de chiens, ou encore le pastiche rapide des courses de chars de Ben-Hur. Les clowns, cependant, empruntent davantage cette fois aux comiques accrédités. Ils y perdent un peu de cet aspect irréel, lunaire, qui est leur plus grand charme. La parodie finale d'une partie de ballon, dans Horse Feathers, est une scène de remplissage assez filandreuse, et ce n'est plus le trio qui mène le jeu. Quelle que soit leur faconde et leur fantaisie, les frères Marx ne sont peut-être pas à l'abri de tous les dangers de la surproduction. Il est nécessaire que l'on octroie quelques loisirs à leur joviale imagination entre deux films.